Dans la continuité du précédent sondage ayant permis la sortie de l'épisode dédié à l'Akatsuki, une autre machine légendaire est sortie du lot. Nous y voilà donc à celui positionné sur la deuxième marche du podium. Concernant le nombre de votes, nous allons plonger dans l'univers non pas d'un Gundam, même s'il en est un prototype, mais d'un mobile suit incroyable, à la fois symbole de puissance et de tragédie dans toutes ses itérations, existant dans le calendrier après colonisation de Gundam Wing, le Tallgeese. Te voilà! Oui, toi en train de te demander pourquoi tu es passé à côté du sondage qui a permis de réaliser cet épisode. Tu ne veux plus rien louper? Eh bien abonne-toi! Et au passage, n'oublie pas le petit pouce bleu qui aide pour le référencement et également de commenter la vidéo. Allez, maintenant, place à ce flot de Tallgeese! Histoire de ne pas vous perdre dans ce flot de Tallgeese, je vais vous expliquer comment sera articulée cette vidéo. Présentation du MS, de son équipement et passage à l'itération suivante avant de terminer sur l'histoire générale. On va donc traiter ici les 6 variantes différentes du Tallgeese. Oui, il y en a bien 6, ce n'est pas une erreur. D'ailleurs, les voici. Le OZ 00MS Tallgeese, le OZ 00MS Tallgeese Flugel, le OZ 00MS2 Tallgeese 2, le OZ 00MS2B Tallgeese 3, le Tallgeese Even et enfin le Tallgeese Zilong. Du coup, prêt à en apprendre plus sur le Tallgeese? Allez, on y va! Dynamite Games Les Herbiers, c'est avant tout un passionné JP qui vous accueille depuis 26 années et vous conseille en fonction de ce que vous recherchez. Que ce soit de la maquette, des figurines, des jeux vidéo anciens ou récents, vous trouverez avec certitude votre bonheur. En plus, aujourd'hui avec le code promo Goodies, des petites surprises seront ajoutées à chaque commande effectuée sur son site, dont le lien se trouve dans la description. Et un grand merci à JP de sa confiance. Le Tallgeese est présenté comme le premier mobile suit de OZ, une organisation militaire privée au travers de son matricule OZ 00MS, et fut conçu par les 5 scientifiques qui ont créé les Gundam. Ancêtre de tous les MS et Gundam, il a été conçu pour être l'incarnation même de la puissance sans compromis. Le Tallgeese est une unité complète comprenant à la fois armes à longue portée et armes de mêlée lui permettant d'être polyvalent sur le champ de bataille. Malgré sa puissance, son coût de production et les contraintes physiques infligées aux pilotes ont précipité sa perte. C'est pourquoi sa conception a ensuite été simplifiée, ce qui a donné naissance au Léo. D'ailleurs, dans la version Endless Waltz, le Tallgeese se voit doté, en plus de ses armes habituelles, d'une Hit Lance Tempest et d'une Hit Halberd. Après avoir fait un petit tour global de cette première machine, détaillons ses armes et équipements. Le Tallgeese est équipé comme suit. Un Dobbergun monté sur son épaule droite qui permet au MS de réaliser des tirs à distance et le rend capable de détruire facilement des adversaires tels que le Léo. Un bouclier sur l'épaule gauche servant également à stocker les 2 Beam Saber. Enfin, grâce à la version Endless Waltz, nous voyons de nouvelles armes arriver, la Hit Lance et la Hit Halberd. La Hit Lance Tempest et la Hit Halberd utilisent l'énergie thermique pour chauffer à des températures extrêmement hautes suffisantes pour pénétrer l'armure des autres MS. Historiquement, cette arme a été créée comme équipement anti-Gundam. Le Tallgeese Flugel est une variante du Tallgeese créée par Mike Howard qui l'a adapté à l'environnement de l'espace. Les propulseurs d'origine ont été remplacés par ces espèces d'ailes permettant au MS de mêler vitesse et manœuvrabilité grâce aux nombreux propulseurs. Enfin, les 2 plus grandes ailes peuvent se rabattre et faire office de bouclier en se positionnant donc devant le MS. On va éviter le redit, il s'agit ici des mêmes armes que le Tallgeese dont nous avons parlé juste avant. Allez, on passe au Tallgeese suivant.
Le Talguise 2 est le mobile suit de Tresco Shrenada, le chef de la nation mondiale. Ce MS a été créé avec les pièces de rechange du Talguise. Ceci étant, sa crête est différente, un nouveau faciès le fait ressembler à un Gundam et le schéma de couleur a été modifié afin de correspondre à 13. Et oui, ces deux MS n'ont techniquement aucune différence, bien que certaines parties du Talguise 2 soient réalisées en alliage de Gundanium, les performances restent inchangées. Globalement, nous nous retrouvons avec les mêmes armes que le Talguise. Un Dobergun monté sur son épaule droite qui permet au MS de réaliser des tirs à distance et le rend capable de détruire facilement des adversaires tels que le Léo. Un bouclier sur l'épaule gauche servant également à stocker les deux beam sabers. Et nous voici arrivés à la petite variante qui le différencie du Talguise que nous voyons arriver grâce à la version Endless Waltz. Le Heat Saber est une épée qui, comme la Heat Lance Tempest, utilise l'énergie thermique pour être chauffée à des températures extrêmement hautes, suffisantes pour pénétrer l'armure des autres MS. 13 a choisi cette arme pour son Talguise afin de limiter sa consommation d'énergie en vue d'un combat prolongé contre la faction du Lotus Blanc. D'ailleurs, point très intéressant, la poignée de cette arme est identique à la Heat Lance Tempest. Le Talguise 3 est basé sur le Talguise. Certains pourraient dire qu'il est basé sur le Talguise et le Talguise 2. En même temps, je rappelle que cette deuxième machine a été réalisée avec les pièces de rechange de la première. Comme le Talguise, cette troisième itération dispose d'une vitesse et d'une puissance qui dépassent celle de la plupart des MS. Ce Talguise 3 conserve de ses prédécesseurs les Beam Sabers et se trouve équipé d'une paire de Vulcains au niveau de la tête, un méga canon et un Hit Rod, comme sur les Pionnes. Le design de sa tête et des épaules ont également été revus. Ouh du changement sur cette partie par rapport aux versions précédentes. On commence par des canons Vulcains montés sur la tête, idéal pour abattre les cibles légèrement blindés comme des missiles ou encore des véhicules. On a ensuite un méga canon qui, lorsqu'il libère sa puissance maximale, dispose de la même puissance destructrice que le Twin Buster Rifle du Wing 0. Le bouclier, comme ses prédécesseurs, se fixe sur l'épaule gauche. Cependant, il y a un petit easter egg. Dans celui-ci se cache un Hit Rod, la même espèce de fouet que celui qui équipe les Pionnes. Du coup, de l'œuf ou de la poule, lequel des deux est arrivé en premier? Eh bien la réponse maintenant en abordant un équipement particulier de ce Talguise, le système d'interface. En effet, le cockpit dispose d'une interface qui a été précurseur du système Epyon. Le Talguise Zilon a été développé par Maître O du clan Long, celui dont Chang Bu-Fei était membre, et fut piloté par Mei Longlong, femme de ce dernier. Étant donné qu'il ne dispose pas de cache devant sa caméra, le Zilong fait beaucoup penser à un Léo. Niveau équipement, nous sommes ici sur exactement les mêmes armes que le Talguise. Nous ne disposons que de peu d'éléments au sujet de cette ultime itération du Talguise qui apparaît dans Gundam Wing Frozen Teardrop. Ce Talguise Even disposerait d'un équipement anti-nanotechnologique capable de désactiver des mobile suits. Coucou le Tournai Gundam! Le Talguise a été créé en l'an 170 après colonisation par les 5 scientifiques que nous connaissons et servi de prototype pour tous les MS de la série. Mobile suit extrêmement puissant mais également extrêmement coûteux pour de la production de masse et nécessitant un pilote qui en avait dans le pantalon, son design a par la suite été repris et simplifié pour devenir le Léo. Au début de la série, un Mobile Suit Gundam Wing, le Talguise est retrouvé en pièces détachées dans un entrepôt en Corse. Zek Merkiz, un as de la guerre et membre éminent d'Oz, décide de restaurer cette machine et de le piloter pour mener ses batailles personnelles contre les forces ennemies. Pour cette première sortie avec le Talguise, Zek est parti à l'assaut du quartier général de l'Alliance au royaume de Sank. Cependant, la puissance colossale des propulseurs a failli lui être fatale et ne lui a fait que perdre connaissance. Otto, le bras droit de Zek, a pris les commandes du MS en allant à l'encontre des ordres de son supérieur et s'est écrasé sur le quartier général de l'Alliance au royaume de Sank, le détruisant et se tuant au passage.
Le Tallgeese, lui, il était intact. Plus tard dans l'histoire, avec Zek aux commandes, le Tallgeese retourne dans l'espace et fut recueilli par Mike Howard, un ancien ingénieur de l'Alliance ayant travaillé sur cette machine. Au fur et à mesure des épisodes se déroulant dans l'espace, le Tallgeese se voit amélioré et modifié pour permettre de se mouvoir dans l'espace. D'ailleurs, si on diverge un petit instant sur Gundam Wing Endless Wall The Glory of Losers, le Tallgeese se voit doté de nouveaux propulseurs en forme d'aile au travers des améliorations apportées par Mike Howard pour mieux fonctionner dans l'espace, nous donnant le Tallgeese Flugel. Peu de temps après que Duo Maxwell ait battu Tron Clark aux commandes du Wing Proto Zero, Zek a tenté de rejoindre le pilote de Gundam et de récupérer les restes de la machine. Malheureusement, Zek s'est retrouvé à affronter Duo, ce qui a entraîné de lourds dégâts sur le Tallgeese Flugel. Finalement, Zek a pu récupérer le Proto Zero pour être ramené sur le Peace Million. En raison de l'étendue des dégâts, le Tallgeese Flugel a été jugé inutilisable et a été mis hors service. Cependant, Mike Howard a pu utiliser des pièces du Flugel, y compris les ailes, pour réparer le Proto Zero pour nous donner le Wing Zero. Zek avait l'impression que ce Wing Zero portait l'âme du Tallgeese et l'a donc emmené sur Terre. Pour en revenir à la série Gundam Wing que nous avons connue, le Tallgeese est détruit lorsque Zek se retrouve submergé par des Mobile Dolls et se voit dans l'obligation d'activer l'autodestruction de sa fidèle machine. À l'occasion de la grande bataille finale, nous trouvons 13 Kushrenada aux commandes du Tallgeese 2, construit majoritairement avec des pièces de rechange du Tallgeese et quelques éléments en alliage de Gundamium. Malheureusement, nous ne verrons que trop peu cette machine qui, dans un combat au corps à corps contre Wu Fei et son Altron, finira par être détruite. Plus tard, au cours des événements d'Endless Walls, nous découvrons une nouvelle itération de ce Tallgeese, le Tallgeese 3. Cette machine a été développée parallèlement au Tallgeese 2 comme nous l'apprend le manga Gundam Wing Glory of the Losers et n'a pu être terminée à temps pour que 13 Kushrenada en prennent les commandes. C'est finalement Zek qui en prit les commandes sous le nom de code Zephyr lorsqu'il rejoint les Preventers afin de combattre Marimaya et ses idéaux. Sa première apparition fut dans l'espace où, d'un tir de méga canon, Zek détruit le satellite minier MO3 dans l'objectif d'arrêter Dekim et son projet de faire s'écraser une colonie sur Terre. Nous retrouvons cette machine lors du combat final à Bruxelles lorsque Zek et Noin tentent de détruire les MS de l'armée de Marimaya sans tuer les pilotes. Pour terminer sur l'histoire de ce Tallgeese 3, si vous regardez bien sa dénomination qui est O00MS2B, on peut facilement penser que ce Tallgeese 3 aurait normalement dû s'appeler Tallgeese 2. Plus tard, quelque part entre l'année 197 du calendrier après colonisation et l'année 17 après colonisation de Mars, dans Frozen Teardrop, alors qu'un de ses enfants se retrouve en danger, nous retrouvons Zek, oui, il a d'ailleurs eu des jumeaux avec Noin, aux commandes d'une nouvelle version du Tallgeese, le Tallgeese Heaven, utilisant son équipement anti-nanotechnologie pour désactiver les MS de Mars qui avaient pris le dessus sur les pilotes de Gundam. Terminons sur le Zilong, alors que les forces d'Oz lancent une attaque bactériologique sur la colonie AO-206 ordonnée par le général Septem, la femme de Chang Wu-Fei, Mei Longlong, mais également baptisée Nataku en raison de sa force, prit les commandes du Tallgeese Zilong, machine développée par Maître O et identique au Tallgeese pour défendre la colonie de son peuple. Wu-Fei, voulant protéger sa femme dont le Tallgeese Zilong fut endommagé, prit les commandes du Shenlong qui n'était pourtant pas équipé pour le combat. Partons au combat avec une machine inachevée, le Gundam de Wu-Fei fut à court d'énergie et un Léo se mit à le charger. N'écoutant que son cœur, Mei Longlong se servit de son Tallgeese pour protéger son mari. Malheureusement, le combat n'a pas fait que grandement endommager la machine. Mei Longlong fut grièvement blessée et mourra dans les bras de son bien-aimé, Chang Wu-Fei, qui décida d'appeler son Shenlong Nataku, car sa femme a donné sa vie pour le protéger et que son âme vit pour toujours dans ce Gundam. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode en espérant qu'il vous ait plu. Je ne vous le dirai jamais assez alors que ça m'aide énormément. Abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce bleu de la vidéo. N'hésitez pas également à réagir en commentaire de cette vidéo et pourquoi pas des autres. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur toutes les vidéos sorties. Allez, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!